Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la trousse à pharmacie au niveau aromathérapie. On a vu dans les précédentes vidéos que les huiles essentielles sont une façon plutôt naturelle et saine de se soigner, mais pas sans risque pour votre santé. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. C'est la vidéo qui vous explique comment bien choisir son huile essentielle et les dangers que peuvent représenter les huiles essentielles pour votre santé. Pour conserver une huile essentielle, je vous conseille de les conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Le mieux étant de les mettre dans une boîte en bois qui n'est pas vernie, tout simplement parce que le vernis peut aussi altérer votre huile essentielle. Je vous le concède, la boîte en bois c'est une grosse boîte pas pratique à transporter, que ce soit pour les vacances, parce que ça prend de la place dans la valise ou dans le sac à main pour ceux qui souhaitent les utiliser régulièrement ou en avoir sur soi en cas de problème. Il existe des petites pochettes comme ceci où vous pouvez mettre vos huiles essentielles pour éviter de mettre le flacon tout simplement comme ça dans votre sac à main pour éviter qu'il se casse ou qu'il s'ouvre et que tout se déverse à l'intérieur. Sachant que les petites encoches ici sont pratiques pour ceux qui prennent les fleurs de bac pour mettre vos flacons de fleurs de bac ou ceux qui utilisent des roll-on pour mettre des roll-on. Dans chaque pochette, vous trouverez aussi un flacon d'huile essentielle, d'huile végétale. Ici, j'ai pris de l'huile végétale d'amande douce. Pour ceux qui sont à l'aise avec les huiles essentielles, vous pouvez aussi mettre à l'intérieur un flacon vide pour pouvoir faire votre synergie. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise et qui débutent en aromathérapie, pour chaque huile essentielle que vous allez mettre dans votre trousse, je vous conseille de mettre une petite fiche explicative, c'est-à-dire de mettre une fiche avec le nom de l'huile essentielle, ses propriétés, comment l'utiliser, les dangers qu'elle représente pour votre santé et celle de votre entourage. Et pour ceux qui sont un peu plus à l'aise et qui commencent à faire des synergies, vous pouvez noter la synergie que vous souhaitez faire. Pour les huiles essentielles, je vais vous donner une base de 9 huiles essentielles. Bien évidemment, ce n'est qu'une base. Si dans ces huiles essentielles, certaines ne vous conviennent pas pour des raisons de santé ou parce que son odeur ne vous incommode ou vous fait penser à de mauvais souvenirs, bien évidemment, ne pas la mettre. Si vous souhaitez remplacer une des huiles essentielles que je vais vous donner par une autre, mais que vous ne connaissez pas ses propriétés ou ses dangers, n'hésitez pas à en faire part à votre médecin traitant, un aromathérapeute ou à votre pharmacien. Il pourra vous aiguiller concernant cette huile essentielle. Sur les 9 huiles essentielles en question, on va retrouver l'huile essentielle de tea tree, qui est une huile essentielle antivirale, anti-infectieuse, antibactérienne et antifongique. Elle est très efficace en cas d'angine. Vous pouvez mettre quelques gouttes dans une huile végétale. Vous venez masser au creux de votre main et par la suite, vous venez ici, en bas au niveau de la base du menton. Vous remontez jusque l'arrière de vos oreilles et vous redescendez jusqu'ici au niveau du creux. Vous faites ce petit massage entre 3 et 4 fois pour pouvoir vous libérer au niveau de votre gorge. Vous pouvez mettre un flacon d'huile essentielle de lavande vraie qui est très efficace au niveau anti-stress, relaxation, qui est très efficace au niveau côté cicatrisant et qui on utilise aussi pour tout ce qui est les problèmes articulaires. En synergie, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous pouvez faire un mélange d'huile essentielle de tea tree et d'huile essentielle de lavande vraie dans un peu d'huile végétale pour pouvoir l'utiliser en tant que bain de bouche contre les aftes. Vous pouvez mettre un flacon d'huile essentielle de menthe poivrée. Je le rappelle, cette huile essentielle est interdite aux enfants jusqu'à 15 ans. Elle est très efficace pour les migraines. Elle va agir comme un antalgique par effet de froid. Vous mettez une petite goutte au niveau de votre doigt. Vous venez comme ceci récupérer et masser ici en faisant un petit massage circulaire au niveau de vos tempes. Elle est très efficace aussi sur la sphère anti-infectieuse. Ou aussi si sur la route vous avez un petit coup de pompe et que vous n'avez rien à proximité pour vous arrêter en toute sécurité pour faire votre pause, vous prenez votre flacon d'huile de menthe poivrée que vous venez ressentir ici comme ceci pour vous redonner un petit coup de peps pour arriver à trouver un endroit où vous mettre en toute sécurité pour faire une pause et vous étirer. Vous pouvez mettre un flacon d'huile essentielle de romarin acénéole qui est très efficace pour relancer les micro-circulations, pour drainer aussi en massage avec une huile végétale au niveau de vos jambes pour ceux qui ont des jambes lourdes pour pouvoir soulager de ce côté-là. Vous pouvez mettre un flacon de citron jaune zeste, très efficace sur la sphère digestive,
mais aussi pour ceux qui sont malades dans les transports ou pour les femmes enceintes qui ont encore des nausées, l'utiliser pour éviter d'avoir des nausées en mettant une petite goutte ici que vous allez venir étaler sur votre main et lécher tout au cours de la journée. Je rappelle que cette huile est photosensibilisante, c'est-à-dire qu'elle va réagir aux rayons du soleil et tout ce qui est les UV. Donc on évite de s'exposer au soleil ou alors vous protégez bien votre main pour éviter l'apparition de petites taches brunes au niveau de votre main et que ces taches restent de toute façon irréversibles. Vous pouvez, au niveau aussi sphère digestive, rajouter un flacon d'huile essentielle de basilic qui est très efficace aussi sur tout ce qui est gastro-entérite et la constipation. Pour tout ce qui est les blessures, donc en cas de coup, vous pouvez mettre un flacon d'hélicryse italienne. Vous pouvez l'utiliser une goutte pure sur le coup que venez vous faire en massage et par la suite toujours avec une huile végétale. Je rappelle que cette huile essentielle est interdite aux enfants et qui peut provoquer des crises d'allergie. Donc bien faire un test anti-allergie avant son utilisation. Pour ce qui est des plaies, si vous venez de vous couper ou autre, vous pouvez, après avoir nettoyé à l'eau votre plaie, si vous n'avez pas de source d'eau parce que vous êtes en balade, prenez du sérum physiologique, vous nettoyez votre plaie. Vous venez mettre une goutte d'huile essentielle de géranium rosa ou de géranium bourbon au niveau de la plaie. Donc ça va ressaigner un petit peu plus, ce qui est normal, puisqu'elle va faire son action pour enlever tout ce qui est les bactéries ou toutes les petites infections qui restent à l'intérieur de la plaie. Par la suite, vous renettoyez, mettez votre compresse ou un pansement. Vous pouvez mettre une huile essentielle d'eucalyptus smithi qui va agir au niveau de la sphère respiratoire, c'est-à-dire en cas de rhume, de toux, début de bronchite. Vous mettez quelques gouttes dans un bol d'eau chaude, un grand maximum entre 5 voire 10 gouttes, pas plus. Ou si vous avez un petit diffuseur de voyage dans votre diffuseur et vous faites diffuser l'huile essentielle d'eucalyptus smithi. Pour toutes huiles essentielles, je vous conseille avant de faire un test d'allergie pour être sûr que vous n'êtes pas allergique. Pour tout ce qui est aussi des huiles essentielles et les enfants, bien voir avec votre médecin traitant si les huiles essentielles sont conseillées pour vos enfants ou non. Si vous ne savez pas, j'ai fait une petite vidéo qui explique aussi l'utilisation des huiles essentielles et des enfants de 0 jusqu'à leur 15e anniversaire, puisqu'à partir de 15 ans, comme je vous l'ai expliqué, l'organisme est arrivé à maturité, donc tu pourras plus facilement tolérer toutes les autres huiles essentielles. Dans cette trousse à pharmacie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un flacon d'huile végétale pour pouvoir faire vos mélanges, puisqu'on utilise rarement une huile essentielle pure sur la peau. Vous pouvez rajouter un flacon d'hydrolat de camomille pour pouvoir nettoyer au niveau des yeux, qui est très efficace aussi pour vos animaux. Si vous avez envie de nettoyer ou si vous avez besoin de nettoyer leurs yeux, un petit peu d'hydrolat de camomille sur un coton et vous venez frotter au niveau de la zone de l'œil. Dans cette trousse, vous pouvez mettre un aspi-venin, un aimant tout simplement, parce que si vous venez à vous couper avec quelque chose de métal, vous pouvez avec l'aimant enlever les petits résidus métalliques qui resteraient dans la plaie. Vous pouvez mettre des compresses, des pansements, une bande si besoin et un peu d'argile verte pour pouvoir faire un cataplasme si besoin au niveau santé, ou pour tout simplement, si mesdames le souhaitent, faire un masque de beauté. Pour tout ce qui est, comme je l'ai dit, les huiles essentielles, faire leur petite fiche explicative. Si vous avez un traitement médical en cours, vérifiez bien auprès de votre médecin traitant si l'huile essentielle que vous souhaitez prendre ne va pas altérer votre traitement en cours. Les huiles essentielles sont là en prévention, ce n'est pas un traitement en soi. Si vous avez un traitement médical en cours, toujours bien continuer son traitement médical. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos et de leur mise en ligne, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.